Et ben voilà, c'est ça aussi le festival. Le jeune Angèle Thierry est attendu à l'entrée du festival. Il a intérêt de se bouger. Faut qu'il se bouge parce que nous, on a du boulot à faire. Ah non, mais sans déconner quoi. Parce que c'est Bienvenue emmerdé à par, vous, les internautateurs et internautatrices, sur le Canapouic de Trick Track en direct du deuxième jour du Festival international des jeux à Cannes 2015. Et aujourd'hui, consécration pour la Trick Track Télé Live, nous accueillons les ludonautes, As-d'or, jeu de l'année, bravo. Non bon, cela dit, petit gag, mais c'est vrai que c'est quand même génial. C'est vrai, ça fait plaisir. C'est génial. génial. Vraiment plaisir, ouais. On est sur un petit nuage là. On est, Petite larme même ou c'est quand il même y a pas eu d'émotion. il y a eu En fait, d'émotion. À la soirée de l'As-d'or, les applaudissements des gens dans la salle, c'est ce qui m'a vraiment ému, mais de façon. Les plus que vibrations le prix en lui-même, remontent. voilà, Là, exactement. waouh. Oui, parce qu'en fait, le prix, c'est le prix d'un jury, mais ça n'est que cette personne, aussi importante soit-elle. Et là, quand tu vois que derrière, tu as, je sais pas combien il y a de personnes, mais peut-être 300 personnes comme ça, tu les sens applaudir, tu sens que c'est sincère, quoi. Tu sais que les gens sont contents. Au-delà du Ça jury, il y a une reconnaissance c'est ça, de professionnelle voir et du public, que les gens viennent te voir, ça fait plaisir. Vraiment, c'est Alors, l'émotion. Donc je ne les ai pas présentés. Anne-Cécile, Cédric. Bonjour. Vous êtes les ludonautes, Ouais. Nous sommes tous les deux. ludonautes. Alors, je pense que beaucoup le savent. On a peut-être le droit de le rappeler. Vous n'êtes pas que les ludonautes, vous êtes aussi l'un l'autre fort attachés. Oui, on va dire ça. En plus, on est sur un canapé et tout. Donc, il y a, voilà, effectivement, c'est même une attache concrète. Alors, si elle nous Peut-être on va pas trop expliquer le Non, concret. je ne parle pas de ce concret-là, Cédric. Mais en tout cas, si elles nous regardent ou quand elles nous regarderont, eh ben, on leur fait un petit coucou. Si vous voulez leur Oui, faire à Lola aussi. et Chloé. Lola et Chloé, ouais, Lola et voilà. Chloé, Elles nous coucou entendent. à Déjà toutes les hier, deux. elles nous ont dit qu'elles ont lâché une larmette quand on C'est avait vrai. fait à la Trick Eh Track ben TV, voilà. parce qu'elles étaient dedans. Donc, Et ben boum, voilà. rebelote. Alors on va reprendre, il y a beaucoup de questions forcément. Il y a une petite drôle, je vais la poser en antenne. Est-ce que pour traverser le festival avec As-d'or ou sans As-d'or, c'est différent le temps de traverse? Ah oui, c'est beaucoup plus long avec l'As-d'or. Alors Cédric me disait que c'était parce que c'était lourd un C'est parce As-d'or, que non c'était c'est pas lourd. ça? Alors après, j'avoue que le plus long a quand même été avant l'As-d'or. Quand je suis arrivé avec mes tables, mes chaises et qu'il y a tout qui s'est cassé la entre gueule le au milieu stand. de l'allée entre les trucs, j'ai mis un peu plus de temps. Mais C'est- sinon après, voilà, l'As-d'or, ouais, ouais, c'est- en temps normal. bah, en temps c'est parce normal. que voilà, Si, et parce tout que le les monde- gens viennent nous dire bravo, viennent nous Oui, donc c'est du féliciter. bonheur. Enfin, je Et veux c'est dire, du bonheur. Nous, on c'est prend plus tout long, ça, mais toute cette on énergie, prend. oui, Ah bah bien oui, sûr. clairement. On prend. Alors, bon, on va faire ça en plusieurs temps. On va faire déjà un premier temps autour jeu. On va parler jeu parce qu'il y a beaucoup de demandes. Discovery arrive. Alors, Discovery, c'est alors on va dire l'opus 2, parce que ce n'est pas une extension, contrairement à ce qu'on pourrait croire à Lewis and Clark, mais c'est un jeu dans l'univers. C'est ça, totalement. En fait, l'expédition Lewis et Clark, il y avait quand même deux choses dedans. Il y avait le fait de traverser le continent américain, cette envie d'aller vers l'ouest. Oui. Et il y avait aussi quand même, et surtout, plus concrètement, la découverte de nouvelles espèces, il y avait de la cartographie, établissement de routes commerciales, la prise de contact avec les populations locales. Il n'y avait pas que le voyage. Voilà, il n'y avait pas que le voyage. Et en fait, dans le premier jeu, il n'y a que l'aspect course qui avait été exploité. Et donc, ce deuxième jeu reprend l'expédition Lewis et Clark, j'ai envie de dire plus dans la globalité de ce qui s'est passé. Et donc, les joueurs vont faire de la cartographie, découvrir des espèces, etc. Ils vont chacun écrire un journal. Les joueurs vont incarner Lewis, Clark, Gass et Ordway, qui sont en fait les 4 plus gros membres de l'expédition, qui ont tous écrit un journal. On retrouve des archives d'eux, etc. Et c'était bien, c'était D'accord. vraiment un tanké. Grand peut-être. Grand peut-être, oui, voilà, Historiquement gros. parlant, D'accord. Donc ça c'est pour. Alors Pour ça la va Gen- sortir à la Gen Con aux D'accord. États-Unis. Et oui. Et ça sera en France au mois d'août, fin août. Fin août. Disponible, oui. Fin août disponible. Il y a des dés. Il y a des dés, voilà. C'est en ça que c'est complètement différent parce que la mécanique n'est pas la même. C'est un jeu qu'on a voulu plus court aussi parce que Lewis et Clark, les quelques petits reproches qu'on a eu sur le jeu, c'est parfois les longueurs qui pouvaient avoir lieu sur les parties. Donc là, on a un jeu dans le même univers, mais beaucoup plus court. Ça dure une heure, à peu près une heure et quart à 4. D'accord. Ça joue de 2 à 4. Et là, on a des dés. Alors, c'est pas un jeu de dés où on va les relancer à tous les tours. C'est un jeu de dés posé où on va réfléchir à utiliser nos dés comme des ouvriers. D'accord. Et ils vont être relancés que de façon. Des ouvriers multifaces. C'est ça, en fait, j'aime bien dire, moi, que c'est pas un jeu de dés, mais c'est un jeu avec des meeples carrés. En Ok, fait, ça on va dit bien garder ce la que ça veut dire, Ça voilà. me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, il y a des petites questions aussi sur le chat sur
Est-ce que vous avez pensé les ludonautes et les jeux que vous avez édités en termes de gamme? Ou est-ce que non, c'est de toute façon des coups de cœur, des rencontres, on le sait, ça vous fonctionnez aussi avec ce côté chaleur humaine, voilà. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il y a une gamme enfant, une gamme joueur? Est-ce qu'il y a un format On machin? a essayé de réfléchir au début un peu comme ça, parce qu'on a fait une gamme de jeux livres, on a fait une gamme un peu plus C'est vrai. petite, et puis les gros jeux du format Lewis et Clark. Et puis au final, le format, vous allez voir, de Discoveries est encore différent au niveau de la boîte en tout cas, et puis au niveau du temps de jeu. Au final, tout rentre pas dans des gammes de façon très stricte. À chaque et fois qu'on donc, avait un nouveau jeu, il fallait qu'on crée une nouvelle gamme. Donc à un moment donné, ça devenait compliqué. Ça y est, donc vous avez Donc on peut 42 dire que gammes. voilà, C'est un c'est peu ça. ça. Soit il n'y a C'est pas un de peu gamme, ça. soit il y en a un Ouais. neuf actuellement, et voilà. Oui. Et puis en fait, c'est la seule ligne, parce qu'il n'y a même Ouais. pas vraiment de ligne en termes de niveau de jeu ou de choses comme ça. Il faut que le jeu il raconte quelque chose, il faut qu'il emmène les joueurs dans un univers. Et là, vous voilà. vous embarquez. Et c'est ça, il c'est faut que ça nous parle et qu'on ait envie de. Voilà. Bon, je pensais faire le personnel après, mais je viens de tomber dessus. Combien de paires de lunettes différentes avez-vous? Non, c'est le chat. Alors bon, je pose toutes les questions. Hein. Une à la fois. Une à la fois. Bien vu. Très, très bien vu. Je repars un petit peu sur les jeux. J'ai entendu parler d'un nouvel opus, Petit Prince. On a le droit d'en parler aussi? Oui, On a le droit un d'en petit parler. peu. Ouais, Alors, ça- il y a un pont film. Ouais. C'est Film, ça. En fait, jeu, c'est jeu, ça. film. Nous, on a appris, enfin, comment ça s'est passé? On a appris au mois de novembre qu'un film sur le Petit Prince était en préparation, enfin en finition plutôt. On a rencontré, nous, l'équipe de production du film. Enfin, c'est un film d'animation, c'est à destination des enfants, hein, type Pixar, etc. Et donc, on a rencontré l'équipe d'animation, l'équipe du film, et ça nous a semblé logique, nous, de peut-être s'embarquer dans cette aventure-là. Voilà. Par contre, on ne pouvait pas refaire le même jeu avec le design du film, ça collait pas, parce que le film n'est pas le film du Petit Prince, c'est le film d'une petite fille qui rencontre le Petit Prince. Ah, Donc, d'accord. Le Petit On Prince est sort une un histoire petit- dans l'histoire Ok, du film. D'accord, merci. Et donc le jeu qu'on va faire du coup est aussi différent. Dans le jeu, on va incarner des petites filles et on va aller à la rencontre du Petit Prince. Donc on a voulu faire un deuxième jeu parce que c'est un univers qu'on adore, mais ça va être un jeu vraiment différent. Donc au mois de novembre, quand on a décidé de faire ça, on a appelé Bruno et Antoine en urgence quand même parce qu'on s'est dit, voilà, c'est eux qui sont les plus à même de faire quelque chose et Dans qui cet ont univers. la légitimité avec le premier jeu. Et voilà, donc là on est en train de travailler dessus parce qu'on a un timing qui est très serré. D'accord. Le film devait sortir normalement au mois d'octobre et finalement ça a été un petit peu avancé au mois de juillet. Au mois de juillet, Oui, ça va sortir au mois de le juillet. film a pris 3 mois dans les dents en avant. En avance. avance. Ouais, Ouais. d'habitude c'est l'inverse, hein. Normalement les Ouais, films sont j'étais en retardés, train- mais là, ah oui, là, alors ils là ont, par contre, ils ont ouais, été ça avancés. devient chaud bouillant. C'est ça, il y a des cernes là. Ouais, c'est voilà, à cause de ça. Alors, en partie, ouais, mais. Catalabosa, c'est ça, je me trompe C'est pas ça. sur les Catalabosa, auteurs. ouais. Catalabosa aussi, excusez du peu, hein, mais Oui, oui. Enfin, après, c'est ce qui a permis aussi d'aller si vite, c'est qu'ils ont l'habitude de faire des jeux, ils ont des milliers d'idées qui sont déjà en stock, donc ils ont pu, avec tous les éléments du film qu'on leur a donné, nous produire un jeu assez rapidement. Alors c'est un jeu, du coup, encore qui rentre dans aucune des gammes qu'on a faites. Allez, on voit, c'est la 9e, La 10e la gamme, 10e, ce en fait. sera la 10e gamme de notes. Parce que c'est un jeu qui va s'adresser au même public que le film, c'est-à-dire aux enfants, aux adolescents, aux familles au sens large, hein, aux parents, Ouais, ouais. grands-parents, mais voilà, c'est un jeu très léger et très facile d'accès. Hein, donc voilà. Quelques petites subtilités quand même, puisque D'accord. voilà, Antoine Bruno. Hein, Oui, on ne pourra pas voilà. s'en empêcher. Et puis après tout, tant mieux. On appréciera, nous aussi, joueurs, d'avoir la découverte de ces petites D'un petit- subtilités. Voilà, c'est ça. On en profitera. Je me suis laissé aussi dire, parce que je sais que le jeu, en tout cas dans son univers, une fois encore, raconte une très belle histoire, c'est Mad Steam. Est-ce qu'on a des nouvelles Alors, sur Mad Steam, si je on peux me a- permettre de me poser la Bien sûr. question? Ouais, bien sûr. En fait, quand on a signé le jeu à Cannes Cannes l'année l'année dernière, on s'était dit on va le sortir à la fin de l'année, Essen ou Gen Con de cette année. Et puis on a un peu patiné dans le développement, ça ne fonctionnait pas comme on voulait, il y avait plein de choses qui raccrochaient, qui n'allaient pas. À un moment donné, on a dit bon, ça ne sert à rien si on doit sortir un jeu mal fini, bancal, Ah ouais. stop, on va faire une pause. On a fait une pause, on a dit à Greg, donc l'auteur du Oui. jeu, fais une pause d'1 ou 2 mois. On s'est dit, on souffle tout le monde, on n'y arrive plus, on lève la tête, on oublie, on reprend. Et puis là, en début d'année, il est venu à la maison, on
il nous a remontré une nouvelle version sur laquelle il a travaillé. On a travaillé 2-3 jours dessus ensemble. Et on a vraiment une base d'un jeu qui, là, maintenant, est vraiment bien. Donc ça sortira en 2016. D'accord. Du coup, voilà, on a pris un an de retard. Voilà. Non, mais Et c'est l'aventure du jeu aussi. c'est ça. On a une base qui actuellement fonctionne vraiment bien, on est vraiment content. L'univers, il est là, il y a tout qui est là. Et on a décidé, ce sera un jeu avec des factions asymétriques. Un petit peu à la Terra Mystica, tu vois, pas très asymétrique, mais suffisamment des petits pouvoirs différentes, différents, etc. Donc du coup, ça demande, voilà. Là, le jeu est presque fini, mais il y a beaucoup de réglages à faire, de tests, pour arriver à tout équilibrer. Il va y avoir, c'est un jeu à 4 joueurs, il y aura 4 plateaux recto verso, donc il y aura 8 factions quelque part à faire. Donc il y a du taf là-dessus à faire, donc on va le faire tranquillement. Et voilà, switch comme objectif 2016. Gen Con ou SN, ça sera le public, On verra. tranquille. Par contre, rassurez-moi, univers post-apo, Oui, Ah oui, ça, oui. ça, Univers ça, on garde. post-apo. ça faisait partie de cette espèce oui. d'histoire bâtie, de cet univers bâti C'est autour ça. du jeu. Et là, il y a des mécanismes, voilà, on est dans du post-apo qui est assez. Alors, pas du post-apo zombie, on a envie de remettre des zombies. Non, il n'y aura pas de zombies. Mais, aura pas de zombies. mais un peu dans un univers à l'état d'esprit, moi, tu vois, d'un Walking Dead. Ouais. Tu sais, où c'est vraiment, il y a des l'humanité dans ses plus ouais, noirs aspects. c'est ça, quelque chose d'assez dark comme ça, et d'arriver à me faire quelque chose de. C'est les gens, voilà, un des mécanismes centraux du jeu, c'est un jeu de pose ouvrier où tu récupères des trucs, mais quand tu arrives avec des gros meeples, tu pètes la gueule à l'autre, ou alors il te file des trucs pour te rançonner. Donc c'est là où ça, tu vois, ça frotte, c'est du. Ça va C'est du friquer, jeu, voilà. sévère autour du jeu, ça va faire mal. Ça reste du jeu à l'allemande oui, quelque oui, part, mais c'est ça qui peut être drôle. méchant, voilà, c'est ça. Mais un c'est- méchant jeu à l'allemande, encore une nouvelle gamme chez les Chez les Ludonautes. Ludonautes, c'est ça. L'extension de notre As d'or Oui. est en cours aussi. Alors, Elle est en maturation là. Elle est en Alors, maturation. En fait, on profite N'allons de- pas forcément trop vite, hein. Peut-être Ouais. que je pose trop Non, de jalons, en mais fait, on a beaucoup. Enfin, Christophe a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de modules, beaucoup de choses à faire. Christophe, arrête. Stop. Ah non, mais non, c'est très pour notre bien. plus grand C'est très plaisir, bien. viens. Ouais, ouais. Donc en fait là, on a testé des choses, on teste des choses sur le stand Ah oui, là. bien. Mais c'est super en fait de pouvoir justement tester, faire voir le public, voir comment ils réagissent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce que. Donc ça c'est vraiment très bien. Et on a beaucoup réfléchi sur comment la sortir. Parce que mine de rien, parce qu'il y aurait de quoi en fait, avec toutes les idées de Christophe, de faire une boîte 2 fois plus grosse que le jeu de base. 2 fois plus. Mais je pense pas que vendre aussi beaucoup. grosse. Ah, il y a Aussi beaucoup de grosse, choses. Aussi grosse. Voilà. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Mais bon, est-ce que le problème c'est que si on fait ça, il va falloir beaucoup de temps. Oui. On aimerait bien sortir quelque chose pour SN. Oui, Donc bah on oui. a les idées et je pense qu'on va faire des petites extensions. Alors c'est peut-être un peu mercantile ou j'en sais rien, mais au final, je pense que c'est la bonne idée pour avoir de l'actu sur le jeu, faire jouer les gens et puis ramener des petits modules Au plaisir au des plaisir. joueurs. Voilà, c'est ça. Ouais, mais oui. Et donc normalement la première sera cheval et diligence. Je sais pas si on va garder le thème, mais l'idée c'est Est-ce que- à attends. cheval et À des che- diligences. Cheval et diligence à côté du train. tac, Ouais. tac, tac. Oh là là, non mais ça c'est filmographique, je sais pas si Ah ça bah, se dit, c'est c'est ce qui inspire, scénographique. c'est ce qui inspire C'est le ça. thème, Ouais, pas la c'est De toute excellent, façon, c'est thématique. le jeu n'est que ça quelque Ouais, part. hein, mais oui, ça c'est- accroche, ouais, ça c'est raconte ça. l'histoire, ça accroche. Eh bien écoutez, alors, je vous propose, on a discuté même un peu plus que ce que j'avais prévu, peu importe. Ça fait quand même pour les Ludonautes, l'aventure humaine, voilà, tous les deux, vous démarrez, hop, au début même avec tes jeux à toi. Mes c'est jeux à vrai. moi, ouais. Et là maintenant, pratiquement plus le temps. Avec des j'imagine. vrais auteurs, oui. Ah oui, maintenant, avant, hein, avant. ouais. Mais malgré tout, voilà, ça fait combien de temps que vous avez démarré les Ludonautes? On a commencé ici donc à Cannes, le premier jeu qu'on a sorti donc Offrande et c'est sorti en 2010. À Cannes 2010. Donc ouais. c'est votre 5e anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire à tous les Si, deux. m'a eu un beau cadeau. Ah bah cette pas qu'un année. petit Ah peu, bah hein, oui, dis donc, on a c'est été plutôt gâtés. excellent. On aurait dû le dire avant parce que je trouve ça C'est très vrai. drôle. Ouais. Malgré tout, voilà, on arrive à 5 ans après. Quoi, il y a Les Petits Princes, boum, qui part partout, Colt Express, là, sans compter ceux d'avant qui avaient déjà ouvert cette voie. Voilà, Petit vous Prince allez... a été vraiment notre premier grand pas, on va dire. Même Petit si Prince. on a beaucoup appris avec les premiers jeux qu'on a fait. On a fait des erreurs qu'on a essayé de corriger au fur et à mesure. Mais la première, comment dire, le premier pas dans le monde des grands, ça a été vraiment ce jeu-là qui nous a ouvert des portes, notamment sur la distribution à l'étranger. Et puis le travail aussi avec Bruno et Antoine
mine de rien, sont quand même des mines d'or, hein, d'informations, de conseils. Ça a été le premier grand pas. Après, bah, voilà, il y a eu tout le reste qui est venu après. Mais, Parce que, alors bon, oui, hors caméra, on en a un petit peu parlé, mais voilà, ça veut dire que cette petite, alors on va oser le mot, mais le côté cellule familiale que représentent les ludonautes, est-ce que c'est en train, alors je ne dis pas d'évoluer dans le sens négatif du terme, mais il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme là. Bah, c'est un peu avec ça. tout ce qui se passe à l'international, ça part à gauche, ça part à droite, il y a un moment où voilà, bah, on naturellement, arrive hop, à nos limites en fait D'accord. de travail, d'énergie, et puis on est sur un risque dont on a conscience qui est de perdre un peu l'âme qu'on avait au départ en se laissant un peu manger par tout ce qu'on doit faire au quotidien. Donc là on est vraiment dans la réflexion peut-être d'essayer de se décharger d'une part de notre travail avec quelqu'un qui viendrait rejoindre l'équipe. ouais. Pour quand même conserver notre état d'esprit initial, c'est-à-dire de développer au maximum des jeux, de suivre les jeux sur leur Ce que durée. vous aimez. Ce qu'on Ce qu'on aime aime faire. Voilà. faire. Qui est C'est ça. le cœur battant de Ludonaut. Ça va être la prochaine étape. Ça va être la prochaine Ouais. étape. Pour nous, ça va être Cette, accueillir quelqu'un et d'autre ça va dans être un l'équipe, grand hein. pas, Ah bah, j'imagine, ouais, là, parce ça va que être, c'est aussi un changement de fonctionnement. C'est ça, déjà, il va seulement falloir en quitter la interne. cuisine. Ah mince. Trouver un autre endroit On pour, pouvait se faire pour tellement bosser. facilement une tartine de Nutella en bossant. Là, ça va être Putain, ouais, il va falloir prévoir où stocker le nut, t'as raison. En tout cas, oui, moi, voilà, je pense que je ne suis pas tout seul. Il y en a eu sur le chat des félicitations, des bravos. En tout cas, c'est voilà, ce côté affectif qu'il peut y avoir avec vous. Donc, un grand merci. Je sais que Christophe n'est pas avec nous, mais qu'il y a aussi un grand merci à Christophe pour ce Cette deuxième énergie. pas, Ouais, cette énergie c'est qu'il a. Puis on l'a dit du début, mais c'est c'était surtout, voilà, Colt Express, c'était génial parce que quand on a signé le jeu, on l'a signé parce que c'était Christophe, quoi. Ouais. On a un bout de proto, 3 cartes, On y a vient, rigolé, tape dans la main, on a dit c'est bon, on va délirer ensemble, viens. Et au final, on a passé un an à délirer ensemble et on a un as d'or, Et on a ça. on vend des caisses de jeux, donc c'est génial, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Alors, en tout cas, on est impatient. Moi, Guillaume, Trick Track, j'en sais rien, peu importe. Impatient que vous veniez nous montrer les prochains Discovery, Ouais, bien oui. sûr, Oui. voir ce que ce petit prince va devenir, ce que ces petites Ouais. princesses vont devenir. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Un grand merci. Merci un grand à toi, merci à tous les Guillaume. deux Merci à toi. pour ce moment-là, pour l'émotion qu'il peut y avoir autour et derrière. Une très bonne continuation à vous en attendant beaucoup. de vous retrouver. Merci à vous de nous avoir suivis avec les Ludonautes. C'était le Canap Week de Trick Track sur le Festival international des Jeux de Cannes. Et puis, je sais pas, vous connaissez le gimmick de la fin on dit ensemble à vous de jouer. C'est prêt Ouais. Eh bien, à vous À de vous de jouer. jouer.